repenser les temps et les lieux de classe pour plus de souplesse et d'adaptabilité. Et nous avons engagé d'ailleurs une réflexion avec les collectivités sur la modulation des espaces, la mise en œuvre d'aménagements différents pour que l'établissement d'enseignement devienne un lieu plus ouvert, plus accueillant, qui permette de favoriser ces différentes pratiques et qui permettent à tous les élèves, naturellement, d'y avoir recours. Par ailleurs, conformément à la priorité académique qui vise, je l'ai rappelé, à ne laisser personne au bord du chemin, nous allons ouvrir à la prochaine rentrée un projet auquel je suis très attaché, et le président Alain Rousset aussi, d'un micro-lycée que nous allons installer au lycée Victor-Louis de Talence, conçu sur le modèle du micro-lycée d'Antoine Lomé à Agen, mais qui aura cette fois-ci pour particularité d'être un micro-lycée numérique. Ces micro-lycées ont pour objectif, vous le savez, d'accueillir des élèves décrocheurs afin de leur permettre de renouer avec la formation. Et nous allons, au lycée Victor-Louis, à la prochaine rentrée, axer ce retour en formation sur l'utilisation de l'outil numérique. Nous espérons que pour ces élèves qui ont rencontré des difficultés dans leur parcours, cela sera un élément facilitateur pour leur permettre de retrouver à la fois de l'appétence pour la poursuite de leur scolarité et aussi, naturellement, de plus grandes facilités dans l'acquisition des connaissances et des compétences. C'est une expérimentation que je souhaite suivre de très près, de telle manière que nous en mesurions précisément les effets et que nous puissions, si ceci confirme nos espoirs, développer dans l'académie pour tous nos élèves qui rencontrent des difficultés, afin d'éviter qu'ils ne soient en situation de décrochage. Mon objectif, à travers cette expérimentation qui s'adresse à des élèves décrocheurs, c'est bien évidemment d'éviter que les élèves ne décrochent en utilisant de manière plus précoce l'outil numérique et en développant ces usages avec eux dans les classes. On le voit bien, notre école évolue. Beaucoup de choses changent grâce aux enseignants. Je tiens ici même à leur rendre hommage pour leur investissement, leur imagination, leur inventivité et tout ce qu'ils donnent à leurs élèves. Le numérique favorise la solidarité, la mutualisation des compétences et des savoirs, et il est bien évidemment un outil formidable au service de cette transmission, afin de permettre aux élèves d'acquérir de manière peut-être facilitée, un peu moins austère que dans le cadre des enseignements traditionnels, les connaissances et les compétences qui leur sont aujourd'hui nécessaires. Cela permet aussi, et c'est bien que c'est un élément qui souvent fait défaut au sein de notre école, de travailler de manière plus collaborative pour accroître leurs chances de réussite individuelle, car le travail collaboratif, il faut le dire, va de pair avec la réussite individuelle. Il n'y a pas en la matière d'opposition entre les deux formes d'apprentissage, et notre école a besoin que nous développions ces apprentissages, ces travaux collaboratifs, de multiples outils. J'en ai vu avant de rejoindre cette salle,
permettent à nos élèves aujourd'hui de travailler ensemble et de progresser les uns avec les autres. Nous avons un défi collectif à relever, qui est celui de transformer des élèves consommateurs en élèves producteurs de savoir et de savoir-faire. Dans le cadre d'un projet qu'ils construisent eux-mêmes sous l'autorité, la guidance de leurs professeurs, ils doivent apprendre à rechercher, à trier des informations, des connaissances, afin de construire eux-mêmes leur propre parcours d'acquisition de connaissances et de compétences. Et c'est là un domaine dans lequel nous sommes plus particulièrement attentifs dans l'Académie de Bordeaux, en particulier grâce aux actions conduites par la délégation académique à l'éducation aux médias d'information, qui est une éducation augmentée et transformée par le numérique, qui nous permet d'accompagner la fabrique de la citoyenneté contemporaine. Nous avons de très nombreux projets qui sont mis en œuvre dans nos établissements. Je voudrais en citer rapidement quelques-uns, en particulier un tout nouveau projet data visualisation et cybercitoyenneté, qui est issu d'une collaboration entre les différents services académiques, le CLEMI, les corps d'inspection, la délégation académique au numérique, les collectivités territoriales, la communauté urbaine de Bordeaux, la région, en particulier à travers son conseil économique, social et environnemental régional, et nos établissements d'enseignement supérieur avec l'IUT Bordeaux-Montaigne, qui a fait d'ailleurs l'objet hier d'un atelier et d'une rencontre professionnelle, et dont l'objet est d'accompagner les enseignants et les élèves dans la compréhension et l'exploitation des données publiques disponibles sur le net. C'est un projet qui a un enjeu démocratique très fort, puisque les élèves sont amenés à décrypter, puis à mettre à la disposition de tous des contenus qui jusqu'ici n'étaient pas nécessairement exploités. Je pourrais aussi citer, parmi les nombreuses actions de la DAEMI, le Wikiconcours lycéen et les formations Internet responsables qui sont mises en place dans l'Académie depuis 2002. Enfin, je voudrais évoquer tout ce qui est mis en œuvre au profit des élèves à besoins particuliers, pour lesquels, grâce aux ENT, les enseignants peuvent bien évidemment prévoir des parcours individualisés et mettre à leur disposition des ressources individuelles afin d'assurer l'égalité et d'éviter le décrochage. J'ai d'ailleurs signé la semaine dernière avec le préfet de région, l'ensemble des établissements d'enseignement supérieur, un certain nombre de grandes entreprises qui nous accompagnent, une convention qui a pour objet de mobiliser l'ensemble des politiques publiques, des moyens financiers disponibles, afin de pouvoir donner à nos jeunes élèves handicapés l'ensemble des moyens techniques. Il peut s'agir d'acquisition de matériel, d'équipement, mais aussi, bien évidemment, de ressources, d'outils numériques, éventuellement aussi d'aide personnelle à travers la présence d'un adulte, traducteur en langue des signes par exemple, de telle manière que l'élève ait tout ce dont il a besoin pour réussir dans son parcours du collège jusqu'à l'université, et ensuite, naturellement, jusqu'à son insertion professionnelle grâce à la présence à nos côtés des entreprises. Enfin, un mot sur
le développement du portfolio numérique qui, associé aux applications de suivi des compétences, permettra d'engager davantage encore l'élève et ses parents dans la gestion de son parcours personnel d'apprentissage. Vous le voyez, les initiatives sont foisonnantes dans tous les niveaux d'enseignement, sur tous nos territoires, grâce à de multiples collaborations. Et bien évidemment, la préoccupation première, majeure du recteur, c'est que tous les élèves puissent bénéficier de ce même mouvement, ce qui implique que nous ayons sur tout le territoire le haut débit nécessaire, ou les liaisons satellitaires lorsqu'on n'a pas ce débit, que toutes les collectivités marchent du même pas, et c'est l'objet du schéma académique du numérique, et je me réjouis de l'excellent partenariat que nous avons les uns avec les autres, que toutes les communautés éducatives se saisissent de ce sujet, et je souhaite bien évidemment que dans tous nos établissements, tous les conseils pédagogiques soient mobilisés sur le développement des usages pédagogiques du numérique, que cette question soit aussi au cœur des réflexions des conseils de cycle à l'école primaire, du nouveau conseil école-collège, car le numérique sera un élément fondamental de la liaison et de la transition entre les différents niveaux d'enseignement. Cela fait, vous le voyez, beaucoup de champs, beaucoup de terrains dans lesquels ce sujet doit être au cœur des progressions pédagogiques. Bien évidemment, rien ne pourra se faire sans un engagement très fort des enseignants. Le recteur n'ignore pas l'importance de leur implication et le travail qui reste à faire. Et je voudrais ce matin, grâce à vous, les remercier pour ce qu'ils ont déjà fait et les remercier encore plus pour ce qu'ils vont encore faire au service des progrès et de la réussite de nos élèves. Merci à chacune et à chacun d'entre vous et permettez-moi de vous souhaiter aujourd'hui encore d'excellents travaux sous le signe de la découverte, de l'échange et de la mutualisation qui sera une source d'enrichissement pour l'ensemble de notre grand service public. Merci à chacune et à chacun d'entre vous.